Tac. OK. Alors, donc bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, c'est une formation sur une gamme, hein, une gamme qui est historique en fait, on va dire assez ancienne dans l'entreprise, qui c'est la gamme Blister. Et on va aujourd'hui en apprendre un peu plus, et même pas mal plus, je dirais, avec une personne qui est là, hein, que je vois. Fais signe, fais coucou Charlotte, voilà. Alors, c'est Charlotte qui est à Vevey. Tu as Vevey en Suisse. À Vevey en Suisse, ouais. Ok. Alors, Charlotte, tu es hygiéniste dentaire de formation avec des diplômés au Québec. Tu as travaillé pendant à peu près une douzaine d'années en cabinet dentaire privé, hein, en Suisse, chez des dentistes généralistes, des orthodontistes. Et ensuite, tu t'es réorienté plutôt dans le côté commercial, toujours dans le même domaine de la dentisterie, euh, dans les implants dentaires, l'orthodontie, et tu es ce qu'on appelle cadre, on va dire Key Account Manager, pour une grosse entreprise de distribution de produits pour les dentistes qui est basée à Zurich. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Charlotte? Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Alors, écoute, maintenant, si tu veux commencer, on va t'écouter, hein, on va t'écouter et prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes, les amis, pour cette formation. Allez, c'est à toi. Si Ariel, bonsoir à tous. Alors, c'est une première pour moi. Je suis un petit peu nerveuse, mais je pense que ça va bien aller. C'est mon domaine d'expertise. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que je suis aussi spécialiste des PowerPoint simples et très allégés. Alors, j'ai mon ordre. Je t'ai donné le partage. Je crois que tu as le partage Alors, si tu as je besoin. vais y aller. euh, Celui-ci. Ah, j'ai juste oublié page. Oui, ouais, je pense que c'était celui-là. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton PowerPoint Oui, Mon et PowerPoint. on te voit aussi. C'est super. C'est que j'ai plutôt l'habitude d'être sur Teams que sur Zoom. Voilà. Bienvenue dans le monde de l'hygiène dentaire. Euh, je vais vous présenter dentaire de formation. Donc, c'est mon domaine que je connais depuis de nombreuses années. Ariel m'avait demandé de présenter la brosse à dents électrique. Mais après ça, je me suis dit, je vais quand même parler de la gamme Glister en entier et je vais pas non plus passer trop de temps sur tous les autres produits que vous connaissez certainement déjà ou déjà bien. Je vais passer plus de temps pour parler de la brosse à dents électrique, mais je voulais quand même vous apporter ben, mon expérience, mon expertise dans ce domaine-là. Je vais parler de plusieurs sujets. Euh, L'importance d'une dentition saine. Je vais évoquer un petit peu les métiers de la santé dentaire et leur champ d'application, juste pour vous expliquer, c'est en tout cas déjà au moins c'est quoi une hygiéniste dentaire, parce qu'en France, ça n'existe pas. Euh, en, pardon, en Belgique, il y a une école d'hygiéniste dentaire, deux écoles d'hygiéniste dentaire qui ont été créées en 2019. Donc, les toutes premières hygiénistes dentaires ont reçu leur diplôme, je crois, en 2022. Donc, c'est très, très nouveau en Belgique. En France, ça n'existe pas.
Donc, je vais juste vous expliquer rapidement ce que c'est. Je vais parler un petit peu des maladies bucco-dentaires et comment les prévenir, en gros, hein, je ne vais pas non plus entrer dans les détails. Les différents produits de la gamme Glister, évidemment la brosse à dents électrique. Je crois que, selon Ariel, elle n'est pas disponible en France, mais regardez avec votre upline comment vous pouvez l'obtenir, je crois, via l'Allemagne. Mais ça, c'est à voir avec, parce qu'en Suisse, elle est disponible. Des suggestions de vente croisée, idées cadeaux et vos questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les dans le chat et puis je pourrai y répondre à la fin. Mais je ne fais pas de diagnostic, on vous dit tout de suite. Alors, la dernière présentation que j'ai eu l'occasion de voir, c'était Guy Daniel qui avait parlé de la constipation. Puis j'ai dit à Ariel, j'ai dit, ah, ben, c'est un super lien avec la dentition et la constipation. Puis il m'a dit, mais pardon, comment? J'ai dit, ben oui. Et puis j'ai repris juste deux, trois phrases que Guy Daniel avait euh, notées. Il dit, il avait écrit, la digestion commence dans la bouche grâce à une bonne mastication. Donc, si on n'a pas des bonnes dents, on ne peut pas bien mastiquer. Il avait aussi noté, la nourriture sera mastiquée dans ses slides. Donc, on vient encore à l'histoire de la bouche. En fait, tout commence par la bouche. Donc, si la bouche n'est pas en bonne santé, avec une dentition qui est en bonne santé, des dents qui sont solidement ancrées dans l'os, on n'arrivera pas à mâcher correctement. Et on peut simplement voir s'il y a des gens parmi vous qui travaillent comme infirmières ou dans le domaine hospitalier ou comment on appelle en France, les EHPAD, les EMS en Suisse. Vous avez qu'à regarder toutes les personnes âgées qui ont des problèmes d'estomac. C'est garanti à 100% qu'ils ont des problèmes dentaires. Soit il leur manque des dents, soit les dents bougent, ou soit la prothèse dentaire n'est pas ajustée, ou il y a un manque de prothèse dentaire sûr à 100%. Donc, c'est vraiment pour dire que l'importance d'avoir une dentition en santé et que l'engrenage entre les dents du haut et du bas se fasse correctement. Donc, ça, c'est l'importance d'une dentition saine. Évidemment, ben, on peut avoir un plus beau sourire, une bonne haleine. Et tout ça va aussi augmenter la confiance en soi. Donc, si nous manque des dents, on n'arrivera pas à sourire correctement. On va souvent se mettre la main devant la bouche. Donc, ça affecte aussi la confiance en soi. Mais je l'ai tellement vu aussi en cabinet dentaire. Des patients qui osaient pas parler ou sourire parce ils avaient honte de leurs dents. Donc, on peut beaucoup faire soi-même pour soigner ses dents. J'avais souvent des patients qui me disaient, oui, mais c'est héréditaire. Non. Alors, ce qui est héréditaire, c'est les habitudes alimentaires, les habitudes de nettoyage des dents. Ça, oui, c'est héréditaire. Ce qui est héréditaire, c'est la forme des dents, la position des dents aussi, ça, c'est héréditaire. Si c'était vraiment héréditaire, à l'âge que j'ai, il me manquerait déjà la moitié de mes dents. Parce que mes parents, ils ont perdu leurs dents très jeunes. Donc, l'hérédité, elle est très minime. Je- je- donc, une bonne santé dentaire, ben, ça permet d'éviter les caries. Ça, c'est assez facile à se rendre compte. Ça permet d'éviter les maladies des gencives et du parodonte. Donc, le parodonte, c'est tout ce qui soutient la dent. Et ça, très souvent, ça fait pas mal au début. Et le problème, c'est quand ça fait pas seulement mal dans la bouche, mais ça fait mal au porte-monnaie également. Donc, tout ça, c'est possible d'éviter. Comme je vous ai dit aussi, ça évite les problèmes d'estomac et de digestion. Donc, ça fait une bonne transition avec ce que Guy Daniel avait discuté. Euh, la bouche est une porte d'entrée de l'organisme et qu'elle est directement reliée aux organes internes. Là, il y a de plus en plus d'études qui ont démontré les liens entre une mauvaise hygiène dentaire et des problèmes d'Alzheimer. Une mauvaise hygiène dentaire et un dérèglement au niveau du diabète, par exemple. Donc, il y a de plus en plus d'études qui l'ont démontré.
Donc, comme je vous dis, tout commence dans la bouche au niveau interne. Donc, d'où l'importance de garder une dentition en santé. Comme je vous ai dit, je voulais vous parler rapidement des différents métiers du domaine dentaire. Donc, en France, ben, vous connaissez bien assistant dentaire, médecin dentiste, technicien de laboratoire. En Suisse, il y a une particularité, c'est qu'on a ben, les hygiénistes dentaires comme moi et les assistantes en prophylaxie. Je voulais quand même mentionner, aller un petit peu plus loin au niveau de ces deux métiers, parce qu'il y a pas mal de confusion, il y a de plus en plus de confusion en Suisse. Donc, une assistante dentaire, en tout cas, je vous parle pour la Suisse, une assistante dentaire, elle fait 3 ans d'apprentissage. Assistante en prophylaxie, c'est une assistante dentaire qui a fait 3 ans d'apprentissage et qui a fait 20 jours de formation complémentaire, des cours techniques et pratiques, et un minimum de 150 soins pratiqués dans une durée de 6 mois. Les soins pratiqués, ça veut dire le détartrage, donc ça veut dire enlever le tartre, mais qui est celui qui est visible, qui est au-dessus de la gencive, et enseigner aux patients comment brosser les dents, leur donner des conseils au niveau de l'alimentation. Ça, c'est ce que l'assistante en prophylaxie a le droit de faire. L'hygiéniste dentaire, en fait, c'est l'équivalent de 3 ans d'apprentissage comme assistant dentaire ou l'équivalent et 3 années d'études d'école spécialisée. Donc, vous voyez que la différence entre l'assistance en prophylaxie et l'hygiéniste dentaire, c'est énorme. Donc, l'hygiéniste dentaire, elle est spécialisée, c'est un métier de prévention, en fait, où l'hygiéniste va principalement faire le détartrage. Et je vais vous expliquer tout à l'heure l'importance d'enlever le tartre. Il va expliquer aussi comment prévenir les maladies de gencives, comment prévenir la mauvaise haleine, comment prévenir les maladies du soutien de la dent, etc. Donc, c'est beaucoup, quand même beaucoup plus poussé. Et je vous ai mis aussi en bas, Internet, vous avez le droit de demander si la personne qui vous fait le détartrage, si c'est une assistante en prophylaxie ou si c'est une hygiéniste dentaire. Vous avez le droit de lui demander son diplôme et vous avez le droit aussi d'aller regarder sur le site NAREG, là j'ai juste nareg.ch pour aller voir si la personne elle est vraiment diplômée. Donc ça, c'est tout à fait dans vos droits. Voilà, c'était ma petite explication au niveau des différents métiers. En France, il y a une particularité, c'est que maintenant, il y a des assistants dentaires qui vont être formés, qui vont faire un petit peu l'équivalent de l'assistante en prophylaxie en Suisse. Et en France, le détartrage, en général, il est fait par le médecin dentiste. Donc, ça, c'est pour expliquer les différences. Les différentes maladies, les principales maladies qu'on peut avoir au niveau bucco-dentaire, c'est les caries. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Comment les prévenir? Euh, c'est brosser les dents minimum 2 fois par jour et à chaque fois minimum 2 minutes. Utiliser le fil dentaire ou éventuellement des petites brossettes entre les dents tous les jours. Et ça, le fil dentaire, je peux vous assurer, si vous devez choisir, si vous partez sur une île déserte et que vous avez un truc à amener, amenez du fil dentaire. Ça va vous sauver votre dentition, c'est garanti, parce que la brosse à dents n'arrive pas à les nettoyer entre les dents. Donc, il faut utiliser autre chose pour les nettoyer entre les dents, pour enlever les débris alimentaires, la plaque bactérienne, etc. Là, je suis un petit peu embêtée parce que... Ok. Dentifrice fluoré. Donc, le dentifrice Glister, il est fluoré. Et donc, il y a la format. Là, je ne suis pas sûre qu'on arrive à voir quand je suis en. Il faut que tu le Et mettes juste, mettre il faut devant que tu le toi. mettes devant ton Voilà, image. Voilà. Voilà. voilà, comme ça. Alors, il y a le format petit ou grand. Donc, le dentifrice Glister, il est fluoré. Et je ne sais pas si vous savez, mais le dentifrice Glister, c'est le produit le plus vendu de la gamme à moyenne. C'est quand même. Et éviter les sucreries, surtout entre les repas.
Donc, manger des sucreries, oui, mais quand même, il vaut mieux se brosser les dents après. Donc, ça, c'est pour les caries dentaires. Ensuite, pourquoi? Ensuite, euh, c'est la gingivite et la parodontite. En fait, ça, vous voyez tout à gauche, une dent qui est en bonne santé. La dent, la partie qu'on voit de la dent, c'est un tiers de la dent. Les deux tiers, c'est la racine qui est implantée dans l'os. Quand la dent va bien, la dent ne bouge pas du tout, la gencive, elle est rose, elle ne saigne jamais. Une gencive qui saigne, c'est une gencive qui est malade. Donc ça, c'est sûr et certain. Le stade de la gingivite, c'est quand il y a la plaque bactérienne, donc c'est un petit filet visqueux qui se colle sur les dents, qui est rempli de bactéries. Et quand on ne l'enlève pas, la gencive elle commence à s'irriter des bactéries et puis elle commence à rougir et à saigner. Donc ça, c'est le stade de la gingivite qui est réversible. Mais si vous avez les gencives qui saignent et puis qu'au bout de 5 à 7 jours, ça continue à saigner, je vous conseille vivement d'aller consulter votre hygiéniste dentaire ou votre médecin dentiste. Donc, au niveau de la gingivite, c'est réversible. Ce qui se passe quand la gencive elle est enflammée, c'est la gencive, son rôle, c'est de créer une barrière face aux bactéries. Si elle est enflammée, qu'elle saigne, elle devient poreuse. Donc, les bactéries commencent à passer à travers la gencive et commencent à attaquer l'os de la dent. C'est pour ça qu'après un certain temps, si on fait rien, la dent commence à bouger et puis jusqu'à éventuellement finir par tomber. Donc ça, c'est possible de stopper l'évolution, mais c'est plus du tout réversible. Donc là encore, c'est l'importance d'aller nettoyer correctement les dents. Donc c'était juste pour vous expliquer rapidement les maladies principales qu'on trouve au niveau bucco-dentaire. Maintenant, au niveau de la gamme Glister, ce que je trouve génial avec le nouveau packaging, bon, ça fait déjà quoi, peut-être 2 ans qu'il y a le nouveau packaging où il y a les étapes 1, 2 et 3 qui sont notées dessus. Ça, je trouve que c'est vraiment super bien. C'est très pratique, c'est logique. Alors, si vous parlez à un hygiéniste dentaire ou à un médecin dentiste et puis vous dites, oui, alors le numéro 1, c'est la brosse à dents et le dentifrice. Le numéro 2, c'est le fil dentaire. Il y en a peut-être qui vont dire, ah, c'est quand même mieux de faire le fil dentaire avant. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait commencer par le fil dentaire. Mais moi, à quelque part, je me dis, c'est vraiment pas grave. Euh, Ce qui est vraiment important, c'est que la personne nettoie entre les dents avec le fil dentaire ou éventuellement la brossette, mais ça, c'est votre hygiéniste ou votre dentiste qui va vous dire. Donc, le nouveau packaging, je le trouve vraiment très bien fait. Ça fait des années que j'utilise le dentifrice. J'en suis très, très, très contente. Là, j'ai marqué, il est doux. RDA à définir, en fait, ça, c'est le taux d'abrasivité. Moi, je veux le faire analyser avec un laboratoire pour vérifier le taux d'abrasivité, mais à mon avis, il est très bas. Donc, il ne va pas abîmer l'émail des dents. Mais voilà, je suis un petit peu, je suis dans le domaine, donc je suis quand même assez sensible à cette information parce que c'est pas noté sur l'emballage. Ben, c'est une norme européenne, en fait. Après, dans le dentifrice, qui est des in- pardon, un des ingrédients actifs, le CPC. Et j'ai trouvé pas mal d'études scientifiques très, très intéressantes sur... en fait, comment dire, c'est un antiseptique à large spectre. Donc, ça veut dire qu'il va aider à diminuer la quantité de bactéries, de virus en bouche. Et c'est pour ça que c'est important d'aller l'utiliser après le... Donc, pardon, il est dans le dentifrice, mais il est aussi dans le reste-bouche. Donc, ah oui, j'ai testé pour vous la gamme, la gamme Glister pour les enfants. Donc, la brosse à dents, elle est vraiment chouette. Alors, j'ai passé un peu trop vite sur la brosse à dents, les brosses à dents, pardon, de adultes. Donc, il y a médium ou doux. En tant qu'hygiéniste dentaire, je vais toujours avoir tendance à recommander d'utiliser les brosses à dents souples. Le, voilà. La prise en main, je la trouve vraiment,
très ergonomique. Les poils sont bien faits, elle est facile à utiliser. Elle a aussi la tête qui se... Quand on presse dessus, elle va aussi réagir, c'est-à-dire que si on presse beaucoup trop fort, il y a quand même une espèce de sécurité sur la brosse à dents qui va permettre d'éviter qu'on mette trop de pression sur la brosse à dents. Donc, au niveau, en tout cas, brosse à dents, je la trouve vraiment d'une prise en main très, très bien et le dentifrice aussi super agréable. Alors, comme je vous ai dit, la brosse à dents pour les enfants, je l'ai testée. Là aussi, la prise en main, elle est vraiment très pratique. Ça, la partie ici, elle est anti-glisse. Donc, quand on met le pouce dessus, ça va pas avoir tendance à glisser. Les poils sont très doux. Donc, ça aussi, c'est vraiment très bien. Et puis, je pense que les couleurs sont vraiment très sympathiques pour les enfants. J'ai testé le dentifrice pour enfants aussi. Le goût est vraiment sympa. Juste pour information, donc il sent vraiment super bon. Il est vraiment très agréable au goût et très agréable à utiliser. Pour les enfants, la quantité de dentifrice, c'est à peu près l'équivalent d'un grain de riz. Il n'y a même pas besoin de plus, surtout pour les jeunes enfants. Un grain de riz, ça suffit largement comme quantité. Ensuite, pour les adultes, la quantité, là, c'est l'équivalent d'un poids, par exemple, comme quantité de dentifrice. Donc là, on était à l'étape 1. L'étape 2, alors là, c'est le fil dentaire. Donc, c'est un ruban. Et je trouve que pour les personnes débutantes ou les personnes qui ont, donc là, j'ai déjà entamé le mien. Donc, pour les personnes qui sont débutantes ou qui ont les dents très, très serrées, il est vraiment très, très utile, très pratique parce qu'il a une cire d'abeille qui permet de glisser beaucoup plus facilement entre les dents. Donc, ça, c'est dans la plupart du temps, le fil dentaire sera très bien. Chez certaines personnes, ça sera plus approprié d'utiliser des petites brossettes, mais ça encore, c'est ou votre hygiéniste ou votre médecin dentiste qui va vous dire exactement quoi utiliser, mais de grâce, nettoyer entre les dents. C'est votre meilleure assurance dentaire que vous pouvez imaginer. La petite brossette, là, je vous la montre en bas à droite. Ça aussi, c'est une alternative, mais qui n'est pas dans la gamme à moi. Et la troisième étape, c'est de rincer la bouche, soit avec un bain de bouche ici qui est déjà prêt à l'emploi, qui permet aussi de calmer s'il y a des irritations en bouche, ou la partie à gauche ici, qui permet d'être transporté dans le bagage, quoi que ce soit. On met un ou deux sprays dans le bouchon, on remplit avec de l'eau et puis on rince. Et pendant 3 à 5 heures, voilà, faut pas rincer la bouche après. Ça fait effet pendant 3 à 5 heures. Alors, il n'y a pas de fluorure là-dedans. Un effet anti-plaque. Donc, c'est-à-dire que si après avoir brossé les dents, nettoyé entre les dents avec le fil dentaire, il reste encore des fois des bactéries, éventuellement des virus de grippe ou de rhume, ça va justement neutraliser le reste de bactéries et puis ça a un effet qui reste quand même sur la durée 3 à 5 heures en bouche. Et ensuite, ben, le rafraîchisseur d'haleine, ça vous le connaissez, c'est un petit spray en bouche et puis très sympa à mettre dans le sac à main. On arrive avec la star de la soirée, la brosse à dents électrique. Alors, je l'ai testée, évidemment. Donc, la boîte, eh bien, comme... Oh là, je pense que la boîte, elle est trop grosse. Ouais, là, j'arrive pas à vous montrer la boîte avec... elle est trop grosse, mais la brosse à dents électrique, elle est comme ça. Il y a la tête qui vient avec. J'ai juste... voilà, il faut simplement changer la tête ici, mettre la brosse à dents, le cliquer comme ça. Et il y a la partie aussi, la boîte qui vient comme ça ici.
Donc là, vous avez la partie ici pour charger la brosse à dents. Et puis ici, c'est quand vous avez terminé de brosser les dents, vous enlevez la tête de la brosse à dents, vous la mettez à l'intérieur. Et puis, il y a trois espaces ici pour mettre à l'intérieur. Et comme ça, il y a là, vous voyez la lumière bleue qui s'active. En fait, il y a une lumière UV. Donc, ça permet justement d'éliminer les bactéries. Donc, ça, c'est la brosse à dents. Il y a 5 modes différents. Je vais aller plus en détail. L'avantage de la brosse à dents électrique, c'est donc il y a beaucoup d'études qui ont montré l'efficacité, la douceur exceptionnelle et la sécurité des brosses à dents soniques. Donc ça ici, c'est une brosse à dents sonique. Sur le marché, il existe aussi des brosses à dents rotatives avec une tête ronde et qui tournent sur elle-même comme ça. Celle-ci, je la déconseille franchement parce que ça a tendance à user le bord de la gencive, les dents au bord de la gencive. Donc, les brosses à dents soniques comme celle-ci sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus sûres, beaucoup plus douces aussi pour la gencive ou bien pour le bord de la dent qui est tout près de la gencive. Et c'est super efficace aussi pour réduire considérablement la plaque dentaire, la gingivite par rapport à une brosse à dents manuelle. Donc, beaucoup de dentistes et d'hygiénistes conseillent les brosses à dents soniques comme celle-ci. Alors, la particularité de la brosse à dents Glister, ben, c'est déjà, elle a 5 modes. Euh, Moi, j'ai une collection de brosses à dents chez moi. C'est incroyable. Comme je suis souvent sur des congrès, donc j'ai l'occasion d'en tester. Donc, celle-ci, c'est la seule jusqu'à maintenant que j'ai testée qui a 5 modes différents, à chaque fois avec 3 forces différentes et qui a le petit boîtier pour aller désinfecter la tête de la brosse à dents après utilisation. Je crois qu'il y en avait une qui avait été commercialisée au Canada, mais je crois qu'elle ne se fait plus. Donc, avec tous ces aspects-là, moi, c'est la seule actuellement que je connais sur le marché. Donc, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. La brosse à dents, elle vibre donc 100 par minute, c'est bien. Sur le marché, il y en a qui vibrent moins rapidement, d'autres plus rapidement. Mais ce qui est aussi exceptionnel avec la brosse à dents qu'on a ici, c'est qu'il y a 3 couleurs de filaments. Il y a le bleu, les verts, les blancs. Et sur chaque mode, les filaments vont bouger différemment. Ça, je n'ai jamais vu. Donc, c'est super intéressant d'avoir ces modes-là. Et puis, je vais vous montrer après, j'espère que je vais être capable de vous partager la vidéo qui vous montre bien les différents modes. Ensuite, toutes les 30 secondes, vous avez comment dire, un bip qui fait pour vous indiquer de changer de section dans la bouche parce qu'en général, on dit de faire, par exemple, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Donc, faites-le en 4 sections, intérieur, extérieur. Comme ça, toutes les 30 secondes, ben, vous changez de section et puis au bout de 2 minutes, la brosse à dents, elle s'arrête. Donc, 2 minutes, c'est vraiment le minimum pour se brosser les dents. Il y a un capteur de pression, ça je trouve très très bien, parce que la plupart des gens ont tendance à mettre trop de pression sur la brosse à dents. Donc le capteur de pression, moi-même qui suis professionnelle de la santé dentaire, une fois le capteur de pression, il s'est mis en marche. Donc ça fait un bruit différent. Donc là, vous savez que vous mettez trop de pression. Donc il est très doux. On y arrive vite au capteur de pression. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ensuite, la recharge complète après 13 heures à peu près. Et après, la brosse à dents, elle est autonome pour environ 70 jours en l'utilisant 2 fois par jour. Donc, ça veut dire plus de 2 mois. On l'utilise 2 fois par jour. Pendant 2 mois, la brosse à dents, elle est autonome. Et oups, j'ai dit- et mon- et la tête de la brosse à dents, tout qu'une brosse à dents manuelle, ça se change aux 3 mois à peu près. Ça, c'est important. Parce qu'autrement, même avec le
le petit boîtier UV, voilà, il faut éviter d'avoir les bactéries qui s'accumulent. Là, j'ai marqué éviter le mouvement de va-et-vient. Donc ça, je vais vous montrer sur la vidéo après. C'est important parce que dans le mode d'emploi, c'est marqué de fait, une fois que les poils sont posés sur la brosse à dents, il faut faire un léger mouvement de va-et-vient. Ça, je préfère que vous le fassiez pas. Parce que le risque, c'est que vous le fassiez de manière trop prononcée et après, vous risquez d'abîmer le bord, la gencive et puis le bord des dents. Donc, en fait, quand on brosse les dents, on part toujours de la gencive vers la dent, c'est-à-dire du rouge vers le blanc. Que ce soit en haut ou en bas, c'est toujours dans ce sens-là qu'on doit aller. J'ai mis une petite. Donc là, on voit bien ici de ne jamais brosser à l'horizontale comme ça vous détruit le bord de la gencive. Voilà ce qui risque d'arriver quand on, et ça j'en ai vu, mon Dieu, qui risque d'arriver quand on brosse à l'horizontale. C'est ce qui risque d'arriver, c'est que ça soit usé, puis après ça, c'est hyper sensible. Donc, comme je vous disais, il y a différents. Je pense que je vais faire, c'est que je vais passer les vidéos après parce que je dois me déconnecter de mon PowerPoint. Donc, c'est deux petites vidéos qu'on trouve dans les ressources. Je vous explique. Donc, comme je vous disais, il y a trois différents couleurs de poils. Il y a les verts qui sont très, très souples, qui vont être capables, selon eux, d'aller entre les dents, mais bon, c'est très relatif, hein. On arrive à insérer légèrement entre les dents, mais ça ne nettoie pas complètement entre les dents. Le fil dentaire, vous n'allez pas y échapper, croyez-moi. Les bleus, pardon. Les poils bleus, donc ils sont très efficaces pour aller avec le mode, par exemple, Whitening. C'est un mode qui est vraiment très, très efficace pour nettoyer les taches. Voilà, si vous avez des taches de café, de vin rouge, de thé, ça va aider à nettoyer plus en profondeur. Et puis les poils blancs, ils vont être capables d'aller plus vers la gencive, d'aller bien masser la gencive. Alors, ensuite, euh, dans la façon de l'utiliser, il y a un mode anti-éclaboussure qui dure 3 secondes. Donc, quand vous faites, vous mettez la brosse à dents en marche, les 3 premières secondes, c'est moins intensif, puis après ça, il vient plus intensivement. Moi, je vous conseille quand même de mettre le mode marche quand la brosse à dents elle est dans la bouche. Parce que je l'ai testé hors de la bouche et puis le mode anti-éclaboussure. Donc, vous pouvez éviter d'en avoir partout. Non, c'est pas grave, mais quand même plus simple de commencer directement. Euh, bon, je vais finir mon PowerPoint et puis après ça, je vais passer sur les deux petites vidéos. J'avais pensé à des ventes croisées parce que quand on parle de brosse à dents, de santé bucco-dentaire, des fois, on peut avoir besoin de se complémenter au niveau complément alimentaire. Donc, on a quand même dans notre gamme des compléments alimentaires qui sont très intéressants. Par exemple, le calcium magnésium qui permet de maintenir une ossature, une dentition en bonne santé. Qu'est-ce qui est intéressant aussi comme complément alimentaire au niveau bucco-dentaire? Il y a le quotidien, par exemple, où là, vous avez qui permet euh, bon, on parle de la vitamine C, hein, à l'époque des grands explorateurs, il y avait beaucoup de marins qui mouraient du scorbut parce qu'ils n'avaient pas de vitamine C. On n'en est plus à ça, mais c'est quand même la vitamine C est quand même importante pour les gencives. On peut imaginer aussi la vitamine C séparément. Et question beauté, on peut imaginer aussi, comme vente croisée, un gelé rouge à lèvres. Parce qu'un rouge à lèvres avec une jolie teinte, ça met un sourire en valeur. Donc ça, c'est pour les ventes croisées. Ensuite, il m'est venu une idée tout à l'heure, c'est euh, une idée cadeau.
Ah, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Gauchiste, tout à fait. Comment ça, votre piège à gauchiste? Oui, est-ce que la gauche va accepter de voter la mesure qui protège dans le sélecteur? Alors, je sais Il y a pas si... quelqu'un qui devrait arrêter son micro, couper son Est-ce que micro. c'est iPhone dit José? Euh, Ah ouais. Oh, pardon. Pardon, pardon. je ne sais pas qui c'est. La gauche pourrait aussi. José, c'est moi, mais. Voilà. Vous coupez le micro. Oui, je cherche, mais je ne vois pas. Excusez-moi. C'est pas dans mes habitudes. Puis, José. Voilà, je pensais à une idée cadeau parce que j'ai l'anniversaire d'une amie bientôt. C'est quelqu'un qui aime bien voyager. Donc, je me suis dit, ah, ben, tiens, je pourrais lui faire un petit paquet. Et là, je me suis dit, ensemble, parce que c'est tous des formats qui vont, si on voyage sans bagage en soute, ça, c'est tous des formats qui vont très bien en bagage à main. Donc, je m'étais dit, un petit coffret de soins pour le visage, le dentifrice, le tout petit, qui est aussi en format voyage, une brosse à dents. Et là, j'achèterais ça juste pour la protection. Et puis voilà, ça peut être une idée cadeau pour les voyageurs. Et je vais répondre aux questions après, mais je vais quand même passer la vidéo avant. Donc ça, je prendrai les questions après. Et je vais remercier en tout cas déjà maintenant parce que je trouvais que mon petit merci, il était trop simple. Donc merci. Je vais pas faire la vidéo après. Souriez à pleines dents. Donc ça, c'était mon petit mot de la fin de mon PowerPoint simplifié. Alors maintenant, je vais voir si je peux basculer. Est-ce que vous voyez Non. la vidéo? On ne voit pas la vidéo. C'est pas évident des fois de passer les vidéos, des fois on n'a pas le son. Il y a Alors, toujours le PowerPoint. pour le PowerPoint, OK. Et, stop share, et puis je vais recommencer. Il y a de nouveau un micro qui Il est y a ouvert. toujours quelqu'un qui a son micro. Alors, j'arrive pas à voir qui c'est. Mais il faudrait vraiment arrêter votre micro. Sinon, Ouais, c'est encore José. Mais je ne sais pas comment faire. Claude, tu peux couper s'il te plaît mon micro? Claude. Excusez-moi, je quitte pour ne pas déranger tout le monde. Excusez-moi. Oui, il vaut mieux quitter. Voilà, Oui, merci. oui. Alors, Voilà, ok. C'est bon. Ariel, est-ce que tu vois la vidéo? Alors, je vois, alors oui. Maintenant, est-ce que le son va passer? C'est pas évident. Vas-y, démarre De toute là. façon, le son, c'est important parce que je veux juste arrêter à certains endroits pour. Alors, j'espère qu'elle démarre. J'ai coupé le son, hein, parce que l'idée, c'était. Donc, ça, c'est les deux vidéos que je vais vous passer. Vous les trouvez dans les ressources, dans la bibliothèque à moi. Voilà. On voit bien maintenant les différents poids, leur position. Puis après, on voit les différents modes ici. Donc, il y a trois niveaux d'intensité. Le clean, c'est celui qui est d'office. Le sensitive, ça sera plutôt pour quelqu'un qui a les dents sensibles. Le gum care, ça sera plutôt pour aller masser la gencive. Le whiten, il est un peu plus intense, donc ça va être utile quand on a des taches sur la surface des dents dues au café, au curry, etc. Et le tongue, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est autant la brosse à dents adulte que la brosse à dents électrique. Sur le dos de la brosse à dents ici,
il y a des petits picots, en fait, qui servent à nettoyer la langue. Parce que nettoyer la langue, c'est aussi très, très important, mais il ne faut pas la nettoyer avec les poils à brosse à dents. Il faut les nettoyer avec le dos de la brosse à dents. Donc, autant la brosse à dents électrique que manuelle, il y a la possibilité d'aller gratter sur la langue avec ça. 5 modes et à chaque fois, il y a 3 intensités différentes. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser une brosse à dents électrique, au début, ça peut être dérangeant, ça peut chatouiller, ça peut être agaçant. Euh, Moi, je vous dis, continuez à l'utiliser, puis vous allez voir qu'après quelques jours, vous ne vous sentirez plus. Moi, la première fois que j'ai utilisé une brosse à dents électrique, j'avais presque envie d'éternuer. Et maintenant, il n'y a aucun problème. C'est normal au début, hein. Vous n'avez pas l'habitude. Ça, c'était les 5 modes. Et là, on voit les différents types de poils. Voilà, les bleus pour bien éliminer la plaque dentaire. Les verts qui sont beaucoup plus fins, donc qui nettoient au début. Et puis les blancs, le bout, il est coupé en deux pour vraiment aller bien masser la gencive, hein. Donc, ça, c'est. Et puis là, vous voyez les petits picots qui vont aller gratter la langue, et puis là, vous le mettez sur le mode tongue. Et chaque mode, les poils vont bouger différemment. Moi, j'ai jamais vu ça sur autre chose. Donc, ça, c'est. Et puis là, une fois que vous avez fini, vous enlevez la tête de la brosse à dents. Et il faut éviter qu'il y ait de l'eau qui coule. Donc, juste, si c'est humide, c'est pas grave, mais pas qu'il y ait de l'eau qui coule avant de le mettre dans la boîte UV. Donc, pendant 10 minutes, il y a les UV qui vont aller désinfecter la tête de la brosse à dents. Et puis, au bout de 10 minutes, ça s'arrête tout seul. Donc, ça, c'était une des vidéos. C'est l'autre vidéo, donc j'arrête l'écran. J'ai la deuxième vidéo. Qui est ici. Capable de trouver la bonne photo. Tout à l'heure, mais c'est pas celle-là que je suis un petit peu embêtée de me. Visiblement, la deuxième vidéo, elle est là. Est-ce que vous voyez la deuxième vidéo? Oui. Ça, le positionnement ici, c'est très important. Le son. Voilà. Voilà. Donc là, on voit bien fixer la brosse à dents. Cliquez pour ouvrir. Vous choisissez le mode et l'intensité. Et ce qui est important, c'est la manière de positionner les poils sur la brosse sur les dents. Ça, c'est hyper important. À 45 degrés. Et puis là, il n'y a pas besoin de faire un mouvement de va-et-vient. Vous laissez la brosse à dents travailler. Éventuellement, vous l'accompagnez en faisant un tout petit massage, mais très léger. Vous restez sur place. Et puis, une fois que vous avez passé déjà sur une section dentaire, vous changez de section et puis vous y allez. Mais là, ça, c'est super important, le 45 degrés. Et puis, la brosse, donc, ça va vraiment être idéale pour que la brosse à dents puisse faire son travail de manière optimale. N'oubliez pas de brosser aussi sur la surface des dents. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, le capteur de pression qui est vraiment intéressant. Et puis, d'avoir une logique dans votre façon de brosser les dents. Là, ce qu'il propose, c'est chaque quart
de bouche. Voilà, vous rincez la tête de la brosse à dents et puis vous enlevez le surplus d'eau et puis vous la mettez dans la petite, dans la, dans sa petite boîte. Voilà, c'était présentation. Alors, je ne sais pas si, Ariel, si tu as vu des questions qui Alors, ont été posées. oui, alors il y a des questions, il y a quelques questions, mais pour une question de timing, ceux qui ont posé des questions, passez par votre conseiller, votre coach ou votre mentor pour poser les questions et vous aurez la réponse ensuite. Sinon, ça nous amènera un petit peu trop tard dans le timing. Mais en tout cas, Charlotte, c'était très clair. C'était très intéressant. Tu as arrêté ton partage? Tu as coupé? Oui, Oui. normalement, oui. Oui, oui, j'ai. D'accord, très bien. Alors là, je vais mettre là maintenant en galerie. Voilà, super. On se voit tous. Alors, comme je disais, voilà, on en a appris pas mal, hein. On en a appris pas mal, les amis, aujourd'hui. Et avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on sait, c'est certain qu'on en sait plus que 95% des gens qui nous entourent, hein. C'est c'est toujours bien d'avoir une formation par quelqu'un qui est professionnel dans le domaine. Et dans notre prise à Mouais, il y a il y a cette gamme Glister. Je ne savais pas que le dentifrice, le dentifrice, c'était le produit le plus vendu, hein, à l'unité, possiblement. En tout cas, on sait qu'il se vend beaucoup et les gens l'apprécient énormément. Mais maintenant, avec les conseils qu'on a, avec les, la- le soin interdentaire, avec le fil dentaire, c'était Ah, précieux c'est précieux comme information. On a tendance à négliger ça. Mais eh bon, oui. et puis la brosse à dents, cette brosse à dents, elle a l'air d'être sur le marché, d'être quelque chose d'assez unique, hein, d'assez exceptionnel. Euh, N'est-ce pas, Charlotte? Voilà. Oui, ben, la combinaison des 5 modes de nettoyage et avec la possibilité de désinfecter à la lumière UV la tête de la brosse à dents, ça, j'ai pas vu autre part sur le marché, hein, honnêtement. Ouais. Et pourtant, j'en ai vu, hein, des brosses à dents électriques sur les congrès. Eh ben oui, c'est assez étonnant ce qu'on a appris aujourd'hui. Maintenant, moi, je vais juste arrêter l'enregistrement. OK. Tac, comment je fais? Hop, arrêter l'enregistrement. Voilà, je l'arrête, hein, parce que on a eu l'information sur le thème. J'ai encore deux petites informations à vous donner.